bien salut tout le monde, c'est Spyrit9, comment allez-vous? Écoutez, moi ça plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de la série que j'avais annoncé sur Fan de Fut hier, donc la série koh, une série qui vous a dans l'ensemble plutôt plu. Et donc j'ai décidé de la faire sur la chaîne et aussi sur la page Fan de Fut. Et donc cette série, je vais vous résumer un petit peu comment ça va se passer. Tout simplement, on aura une équipe de 11 aventuriers, donc de 11 joueurs que vous pouvez retrouver ici. Donc une équipe de Ligue 1 avec pas mal de clubs différents. J'ai essayé de mélanger au maximum. Donc on regarde qu'il y a pas mal de clubs. Il y a 2 joueurs de Monaco et 2 joueurs de Reims. Après, tous les autres joueurs sont de clubs différents. Et donc avec ces 11 joueurs, je vais aller jouer un match d'immunité. Et le joueur qui remportera la meilleure note à la fin du match sera immunisé. Et donc vous ne pourrez pas voter contre lui pour l'éliminer, puisque à la fin du match, ça sera à vous de choisir un joueur que vous voudrez éliminer. Donc je mettrai ça, je pense, sous la forme d'un lien pixule. Je pense que je vais faire comme ça sera plus facile pour moi. Et donc vous voterez pour le joueur que vous voudrez éliminer et que vous ne retrouverez plus donc dans les prochains épisodes de la série, tout simplement. Il y aura aussi parfois des épreuves de confort, donc ça j'ai pas encore bien fixé l'idée dans ma tête, mais je vais essayer d'y réfléchir et je vais essayer dans le prochain épisode de vous proposer une épreuve de confort. Donc une épreuve de confort où le joueur, par exemple, un joueur en particulier, par exemple Breastweight, pourra gagner une carte style ou alors une carte plus 10. Et donc voilà, en ce qui concerne l'équipe, je tenais à répondre à 2-3 questions qui m'ont été posées en commentaire sur la publication que j'ai mis hier concernant la série. Donc on a Adrien Zellweger, excuse-moi si j'écorche ton nom. Tout simplement, il m'a demandé pourquoi une Ligue 1 et pourquoi pas une Barclays Premier League. Tout simplement parce que je pense que les équipes préférées des fans de foot sont en Ligue 1 principalement, puisqu'on est en France quand même. Donc je pense que vos équipes préférées sont en Ligue 1. Et donc si vous voulez voter pour le joueur de votre équipe préférée, c'est plus facile parce qu'en Barclays Premier League, certaines personnes ne regardent pas forcément la Barclays et ne connaissent pas forcément les joueurs. Donc je pense que c'est plus intéressant de faire ça avec une équipe de Ligue 1. On a Josh Revegas qui propose: si un joueur est blessé, tu le remplaceras par le dernier éliminé. Moi je trouve ça vraiment très intéressant. Après il faut voir par rapport au poste. Par exemple si c'est Mavinga qui est blessé, et si par exemple le dernier éliminé était je sais pas, Marco Verratti, je pense pas que je vais mettre Marco Verratti MC en défenseur gauche. Donc ça, je vais essayer d'y réfléchir et je vais essayer de vous proposer ça s'il y a un joueur blessé toutefois. Et enfin on a Ludovic Poré qui lui propose: quand vous devrez voter pour un joueur, vous devriez aussi voter pour son remplaçant. Donc je trouve pas ça super intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Tout simplement parce que le joueur remplaçant n'aura vraiment aucun intérêt avec la série, aucun rapport avec la série. Donc je vois pas pourquoi vous voudriez voter pour un remplaçant alors qu'il ne sera pas forcément mis en évidence dans la série, tout simplement. Donc voilà, en ce qui concerne l'équipe, j'ai répondu aux 2-3 questions. On va directement aller jouer le match d'immunité. Donc je sais pas si vous voulez que excusez-moi, si vous voulez que je le commente en live ou en différé. Donc là je vais le faire en live étant donné qu'il n'y a personne chez moi, donc je serai beaucoup plus à l'aise. Mais bon, des fois je pense que je vous le ferai en différé, ça dépend de ce que vous me demandez. On est parti directement pour ce match. Un petit bémol que j'ai retrouvé sur ce FIFA. Tout simplement, là on n'a pas la barre de latence, donc ça se trouve le match va bugger, mais on peut pas le savoir à l'avance. Donc je trouve ça assez dommage. On va prendre le maillot de Lens, des maillots que j'ai eu dans les packs. Je ne suis pas forcément pour Lens, mais bon, je me suis dit un petit maillot de Ligue 1, pourquoi pas. Et donc on va tomber contre une équipe à son collectif avec 78 de général. Je connais pas tous les joueurs. On a Elia qui, si je me trompe pas, à 5 étoiles. On a Torgan Hazard, on a Naldo, on a Papadopoulos, on a du beau monde, hein, une très belle équipe pour un début de FIFA, notamment qu'à la centre collectif. Et donc c'est un match de Division 10, on va voir ce que ça peut donner. Je vais vous passer les cinématiques du début, hein, étant donné qu'on est en live et je pense pas que ça va vous intéresser. On va partir directement sur le match. Donc voilà, j'espère que cette série va vraiment vous plaire un maximum, parce que je vais vraiment beaucoup m'investir dessus. Et puis si vraiment elle vous plaît pas, j'ai des idées d'autres séries qui peuvent se mettre en place également. Mais bon, j'aimerais bien quand même la faire parce que moi je la trouve très intéressante. Et pour l'instant, en commentaire, oh là, l'enroulé, dommage. En commentaire sur Fan de Fut, vous avez l'air assez adhérent à cette série. Donc on va voir ce que ça va donner avec le premier épisode. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à lâcher un petit like, ça me permettra de savoir vraiment si le travail vous a plu, ça me fera plaisir également. Et ça permettra aussi de faire connaître un petit peu plus la vidéo, parce que vous savez que les likes ne font pas seulement plaisir aux youtubeurs, mais permettent aussi aux youtubeurs de se faire connaître, puisque
Oh là, j'ai cru que j'avais... Excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Puisque les vidéos vont apparaître plus facilement dans le fil d'actualité, tout simplement. Je vais essayer de me concentrer un petit peu sur le match. Le but, ça reste de marquer le plus vite possible, histoire d'être un petit peu plus libre au niveau du commentary. J'ai pas grand chose à vous dire dans cette vidéo, donc on va pas se prendre la tête, on va commenter le match tout simplement. Et puis en espérant obtenir une victoire pour ce premier match. La bonne passe en profondeur, c'est dommage, la Lacazette qui était partie. C'est le premier match que je fais avec cette équipe, on va voir ce que ça peut donner. On a du beau monde, hein. On a notamment Braithwaite que j'avais vraiment hâte de le tester. On a la Lacazette que j'ai réussi à choper à 2000 alors que je regardais le moins cher, il était à 3800, donc là une très bonne affaire. Il y a pas hors-jeu. Ah si, il y a hors-jeu, c'est dommage. Donc le petit Alexandre Lacazette qui a rejoint mon équipe vraiment pour pas cher, donc ça c'était vraiment très intéressant. J'étais vraiment très content d'avoir fait cette affaire. J'ai pas trop compris ce qui se passait parce que là j'ai regardé tout à l'heure, on était à 700 000 enchères alors que bah vous savez d'habitude on avoisine les 1 500 000 voire 2 millions en ce début de FIFA tout simplement. Et là j'ai pas compris, on était à 700 000, donc est-ce que il y a eu chez certaines personnes, ouh dommage, la tête de Gilo Boggi je crois. Est-ce que chez certaines personnes le marché n'est pas accessible? Parce que j'ai Noam aussi, un pote qui est chez Fan de Foot tout simplement, qui lui a eu un problème et il ne pouvait pas accéder au marché. Donc je sais pas comment ça se passe, il y a énormément de bugs au niveau de ce FIFA. Là ça s'est un petit peu calmé, je sais pas ce qu'ils vont faire. La frappe, ça passe au-dessus. Voilà, c'est ce que je vous disais, je rate un nombre incalculable de frappes. Je les mets toutes à côté. J'ai vraiment beaucoup de mal avec les frappes sur ce FIFA 15. Je voulais pousser, allez, un coup de gueule entre guillemets, non, plutôt proposer une critique et peut-être une amélioration. EA avait annoncé que ça serait beaucoup plus difficile de construire, de marquer tout simplement. Il faudrait beaucoup plus aboutir son action, construire vraiment une vraie action de but. Et en fait j'ai pas l'impression, je ressens pas vraiment ça, moi je ressens juste des frappes beaucoup moins précises et beaucoup plus dures à cadrer. La base virale VPS a été mise à jour. Mais je ressens pas vraiment l'idée de plus dur à construire ces actions. Oh, c'est pas très français ce que je viens de dire, c'est pas grave. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, on l'a vu, la frappe, regardez ça passe encore à côté, pourtant je pense que sur FIFA 14 cette frappe elle est cadrée au moins. Donc voilà, après peut-être que on va s'habituer au fil du temps et après tout redeviendra normal, mais pour l'instant ça reste assez compliqué. Pour vous donner à titre d'exemple, le dernier match que j'ai fait, j'ai perdu 1-0 et j'ai fait 18 frappes pour une cadrée, donc c'est vraiment affolant. Et je sais pas si vous ressentez la même chose que moi. Et voilà, le but de Kroos, petite erreur d'inattention de ma part. Et Kroos qui marque à la 24e minute. C'est pas forcément mérité, on va pas se le cacher, on va pas être de mauvaise foi non plus, mais c'est vrai qu'on a eu quelques occasions. C'est sa première frappe et il marque, but de Kroos qui lui il a bien réussi à cadrer sa frappe. C'est dommage, on était bien parti, mais on va quand même essayer de revenir. La frappe. Oh, bel arrêt de Adler. Ah oui, il a Adler aussi, j'avais pas vu. Adler qui est un excellent gardien. Allez, il faut la prendre. Ok, il y a du bruit chez moi, j'espère que... Enfin, dans la rue devant chez moi, j'espère que vous entendez pas trop. Allez, Issa Mendy qui va aller chercher Marco Verratti. On va essayer de commenter un peu le match, histoire que ça soit pas trop lassant pour vous. On va aller chercher Roi Moutinho. Malheureusement, c'est trop long. Oh, l'erreur du gardien. Et but de Roi Moutinho. C'est sale, c'est très sale. Roi Moutinho qui marque à la 29e minute. Les gardiens qui sont censés être boostés sur ce FIFA 15. Bah écoutez, en pleine vidéo, on voit bien que EA a merdé sur ce niveau-là, à ce niveau-là, pardon, et que les gardiens sont voire même pire que sur FIFA 14. Une très grosse boulette de Adler que je chantais les louanges du joueur avant et puis voilà qui fait une boulette. Donc voilà, c'est quand même intéressant parce que ça permet de revenir à 0, de revenir à partout, pardon. Et là Marco Verratti qui tire à côté. Regardez, Adler a fait 6 arrêts alors que mon gardien en a fait qu'un. Donc je pense que niveau des frappes, on domine plutôt ce match et je pense pas que le 1 partout soit vraiment mérité. Après c'est vrai que j'ai eu une grosse erreur d'inattention, j'étais parti dans mon commentaire, j'ai un petit peu délaissé la défense. Et pour ça je me suis pris un but. Attention à Kroos qui va marquer un deuxième but. Oui, très bel arrêt de Stéphane Ruffier tout simplement. Allez, on va essayer d'administrer une contre-attaque avec Moutinho qui va chercher Braithwaite. On va rechercher Verratti devant. Verratti recherche Braithwaite, c'est bien fait. Allez mon grand.
Il pousse loin le ballon. Ouais, il a poussé trop loin son ballon. Adler qui a réussi à s'interposer. Attention, il va partir en contre-attaque avec Kroos. Kroos qui fait le taf pour l'instant, qui élimine beaucoup mes défenseurs. Mais heureusement, il y a Gio Boggi qui fait le taf avec Aïssa-Mendy pour Moutinho. Moutinho qui va chercher la casette. Pour Marco Verratti, on l'a vu en bas. Oh non, finalement, il va rechercher la casette pour pouvoir faire parvenir le ballon à Grosicki qui va se retrouver en position de centre, qui va peut-être pouvoir centrer. Donc, il va faire une passe derrière, mais je la voulais pas là, c'est pas grave. Je la voulais vraiment plus dans le centre plutôt que derrière comme ça. Mais bon, Grosicki a merdé sur le coup là. Grosicki qui a. Je ne sais pas s'il était présent sur FIFA 14, en tout cas je le connaissais pas. Enfin je le connaissais en vrai mais pas sur FIFA et pour l'instant ça a l'air d'être un joueur vraiment très intéressant avec Alexandre Lacazette qui a pris le dessus sur Naldo. Lacazette qui va frapper et golasso! Alexandre Lacazette qui marque à la 42e minute de jeu. Numéro 10, 42e minute, ça fait 2-1, ça fait plaisir. Je pense que c'est dans l'ensemble assez mérité parce qu'on a eu pas mal d'occasions qu'on a ratées. Et là ça fait 2-1. Bah écoutez, c'est une bonne opération pour l'instant. Ça me permet de gagner des points notamment en division 10 et peut-être pourquoi pas monter en division 9. C'est toujours intéressant. Et attention, la mauvaise relance dans l'axe. Il va essayer d'aller chercher dans la profondeur, mais c'est bon, il y a Ruffier qui va s'interposer, qui va pouvoir relancer très rapidement avec Aïssa-Mendy. Aïssa-Mendy qui va chercher Moutinho dans l'axe. Moutinho qui cherche devant lui Lacazette. Pour Braithwaite, vas-y, remets-lui. Oui, c'est pas mal ça, c'est pas mal fait avec Alexandre Lacazette. Peut-être pour le doubler. Et oui, Alexandre Lacazette qui marque à la 45e minute de jeu, ça fait 3. On prend le dessus et on prend une avance vraiment considérable au tableau des scores. Et donc ça fait 3-1, 2 buts coup sur coup qui nous permet de prendre un avantage de 2 buts. Et là une faute qui a été sifflée par monsieur l'arbitre, je ne sais pas comment il s'appelle, écoutez. On s'en fout un petit peu, hein, on va pas se le cacher. Attention parce que là il est bien parti, ouais, très bonne défense. Très bonne défense d'Abdenour. Abdenour avec une très grosse stat en physique que je trouve vraiment très intéressant. Avec Braithwaite qui n'a pas vraiment de solution aussi. Il a réussi à passer mon grand. Allez mon grand, on va enchaîner le petit geste technique, la frappe et bel arrêt d'Adler. Un corner qui va être tiré par Roy Moutinho, ouais. Je pense que c'est le meilleur tireur. Qui va la déposer, la tête totalement ratée de Grosicki en même temps. C'est pas son domaine de prédilection ce ballon qui va sortir en 6 mètres. C'est la mi-temps, score de 3-1. On va regarder les stats vite fait, voilà, on voit que je domine quand même, mais j'ai énormément de gâchis parce que j'ai quand même raté 6 frappes. 6 frappes ont été mises à côté. Je trouve ça... Faut que je m'améliore sur ce domaine-là parce que je pense qu'on aurait pu gagner avec une avance plus considérable si on avait réussi à cadrer nos frappes. Et là, on va essayer de repartir avec Lacazette. Lacazette qui va chercher Alessandrini. Alessandrini qui va pouvoir rentrer dans l'axe du but, qui va aller chercher Braithwaite. Cette passe est magnifique. Braithwaite qui va frapper. Ouf, ça passe juste à côté, c'est dommage. Et Braithwaite qui semble blessé. J'espère pas. J'espère pas, notamment que les blessés. Non, c'est bon. Les blessés sont vraiment plus importants sur ce FIFA. Je sais pas si vous trouvez aussi, mais moi pour l'instant j'ai eu déjà 3 blessés. Alors que sur FIFA 14, pardon, j'en avais presque pas eu. Attention à Elia et ses 5 étoiles. S'il n'a pas été downgrade en étoile geste technique, je sais plus du tout. Je crois qu'il y a toujours les 5 étoiles. En tout cas, il a été changé de poste, il a été placé à droite. Je sais pas du coup tout ce qu'il fait en match parce que je regarde pas les matchs du Werder, mais en tout cas, Elia qui était vraiment un très bon élément sur tous les FIFA Ultimate Team. Donc, s'il y a toujours ces 5 étoiles, ça peut être vraiment un joueur très intéressant pour vous. Bundes, la frappe qui passe largement au-dessus. Frappe d'Alexandre Lacazette. Et le gardien qui va pouvoir dégager en 6 mètres. Attention, il va essayer de partir avec Castro. Très bonne défense. On est présent, hein. On est vraiment présent. Cette équipe est vraiment très forte défensivement, même offensivement. Avec Braithwaite, le petit coup du foulard, la retourne. Oh non, on fait la retourner Lacazette. Ah, ça aurait été beau. Petit coup du foulard de Braithwaite, bien sympa. Malheureusement, Lacazette a fait une tête un petit peu dégueulasse, une tête retournée. Et je pense qu'une petite retournée, ça aurait fait vraiment l'affaire. Avec Lacazette qui passait, Lacazette qui va frapper sur le gardien, c'est dommage. Il va peut-être pouvoir partir en contre-attaque. Pour l'instant, on a la main mise sur ce match. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve sans prétention qu'on domine vraiment. Allez, Lacazette qui a enchaîné. Ah, dommage, je vais enchaîner 2 petites feintes. J'espère que vous entendez pas trop les bruits de ma manette parce que ça risque d'être assez gênant pour vous. Malheureusement, j'ai pas d'autre solution parce que j'ai un micro à pied tout simplement. Oh, ça joue, je crois qu'il y avait faute. Et donc, c'est tout à fait normal que vous entendiez, si vous entendez les bruits de ma manette, et je peux vraiment pas faire autrement. Ouh, l'enroulé de Lacazette. Malheureusement, il n'y a pas de puissance et Adler n'a même pas eu besoin de plonger.
avec Draxler. Oui, belle récupération de la casette. Allez, encore en rang. Oh non, attention à pas se prendre de but, hein, parce qu'à 3-2, je pense que ça pourrait relancer le match. Faudrait essayer d'aller enfoncer le clou avec Braithwaite. Braithwaite, la petite roulette, la frappe. Ouh, bel arrêt de Adler. Les frappes de loin, je commence à de mieux en mieux les maîtriser. Après, c'est vrai que c'est sur un match, donc on va pas trop juger. Là, je vais la tenter par exemple. Marco Verratti, petit geste. Frappe de loin, ouais, en plein sur le gardien, dommage. Avec, ah putain, faites gaffe les gars, il va partir en contre-attaque. Bien joué, Gillo Boggi qui est présent. Qui va aller chercher Braithwaite, qui a essayé de passer le grand pont, qui a toujours le ballon. Oh non, c'est abusé comment il la récupère. C'est bon, Braithwaite qui a toujours le monopole du ballon. Braithwaite qui va tricoter. Braithwaite, la frappe et le but. But de, comment il s'appelle, Martin je crois. Martin Braithwaite qui fait le taf, hein. Très bonne paire d'attaquants Braithwaite Lacazette, très complémentaire. Et pour l'instant, ça fait vraiment le taf puisqu'on est déjà 4 buts marqués en combien de temps? J'ai pas vu le temps, en 67 minutes. Donc c'est vraiment très intéressant. Est-ce qu'il joue encore? Oui, il joue encore. Braithwaite qui est passé. Braithwaite, le festival. Et oh, qui se fait retenir. Mais bon, il n'y a pas faute, hein, surtout à 4-1. Siffler un penalty là-dessus, ça aurait été très dur. Attention à Kroos. Kroos qui fait un bon match dans l'ensemble. C'est le meilleur élément de son équipe. Je connais pas ce joueur. Qui arrive à mettre pas mal la misère en défense. Mais bon, on a une défense aussi très solide avec Gillo Boggi et Abdenour, c'est du physique, tout ça, c'est vraiment très intéressant. Avec Lacazette, oh, l'attentat, mais Grosicki qui va aller se présenter. Grosicki qui va enrouler ce ballon et Golasso, 70e minute, 72e minute même. But du numéro 9, Grosicki, il faut que j'apprenne les prénoms parce que je les connais pas et j'aime bien dire les prénoms des joueurs. Bon bah, ça fait 5-1, ça se déroule plutôt bien pour ce premier épisode. J'espère que vous ennuyez pas, j'espère que la qualité du oh, il met la misère. Oui, bien joué Ruffier, qui a pas eu trop d'arrêt à faire mais qui est présent. J'espère que la qualité du commentaire vous dérange pas trop parce que je débute dans le domaine et j'ai souvent tendance à bafouiller, donc j'essaye vraiment de m'améliorer. Je pense qu'au fur et à mesure des vidéos, but de Draxler de la tête, ouais, c'est un petit peu abusé, c'est pas grave. Au fur et à mesure des vidéos, je m'améliorerai au niveau du commentaire et donc au niveau... Pardon, au début des vidéos, c'est normal que j'ai quelques bafouillages plutôt. Et j'espère que vous serez indulgent à ce niveau. Donc 5-2, but de Draxler, bon qui va pas changer grand chose avec Mavinga. C'est bien 5 buts, ça va me permettre de gagner un petit peu plus de crédit. Malheureusement je me suis pris 2 buts. Mais bon c'est toujours ça, ça va bien nous faire 500 crédits facile. Attention à Elia qui va tricoter et Abdenour qui perd le ballon, dommage, il avait fait une bonne intervention défensive, la tête qui passe largement à côté, peut-être en déséquilibre, et apparemment il y a corner, ok il y a corner, qui va être tiré par Castro, attention à pas se prendre de but quand même, ce serait dommage. Allez Braithwaite qui cherche la casette, on va aller rechercher Braithwaite, on va utiliser la vitesse, il est très rapide, qu'est-ce qu'on va faire? Oh là 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 là. Ouh là là. Excusez-moi les gars. Je sais pas si vous avez bien vu. Le perso j'ai vu. Petit coup du foulard à terre avec la petite talonnade de la Lacazette les gars. Certains vont me dire ouais c'est une passe PES mais bon. Une passe PES avec le style on va dire. C'est vrai que quand j'y repense c'est vrai que c'était pas super compliqué mais dans l'ensemble le but est quand même assez beau. Assez technique. Et bah ça fait 6-2 hein. La raclée j'ai envie de dire avec Grosicki. Est-ce qu'il a 4 étoiles Grosicki? Non il a que 3 étoiles malheureusement. Et Grosicki je pense qu'il serait tombé, il y aurait penalty, il n'est pas tombé. De toute façon un penalty à 6-2 c'est plus vraiment très intéressant. Et voilà Mendy qui va faire le taf pour récupérer le ballon. Mendy qui est vraiment très intéressant dans ce match. Qui est vraiment un joueur que j'adore étant donné que mon club de cœur est le Stade de Reims. On va tenter une grosse frappe. Oh ouais non ça passe à côté. J'aurais peut-être dû la mettre dans le centre mais je me suis dit à 6-2 on peut tenter quelques trucs. On joue à la 84e minute. Ça fait 6-2. Je pense que c'est assez mérité dans l'ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez. On verra au niveau des stats hein, aussi à la fin du match. On verra surtout le joueur qui sera immunisé à la fin de ce match parce que c'est vraiment le but de ce match. Braithwaite, oh ça a failli passer ça. Et ouais il y a faute. La petite technique, le coup du foulard, dommage. Alors qu'il a un joueur qui semble blessé, bon à la 88e minute ça va pas être
très important étant donné que le match est bientôt fini. On va essayer quand même de remettre un petit but. Cette 2 ça serait plutôt mignon. Ah dommage, elle a été bien cette passe en profondeur. On va quand même essayer aussi de respecter l'adversaire, on va pas faire tourner. Et Braithwaite, le petit geste. Le petit geste de Braithwaite, le petit lob. J'ai été gourmand, j'ai été très gourmand. Mais bon, en même temps 6-2 on peut se permettre de tenter des trucs. Moutinho qui va centrer, la tête, quel arrêt. Ah cet arrêt est vraiment très beau. Très bel arrêt réflexe de René Adler. Suite à une tête de Braithwaite qui est vraiment excellent. On va tenter une petite technique parce que j'en ai mis un en solo. Allez boum. Oh non, la reprise qui est totalement ratée, c'est dommage. En même temps c'est très dur à mettre des buts comme ça. Et c'est la fin du match. Donc match dans l'ensemble très dominé de ma part, 6-2. Un match assez comment dire, un score assez fleuve. Voilà, tout simplement 6-2. Et c'est Alexandre Lacazette qui sera immunisé. Je pense pas que vous avez voté pour lui, étant donné qu'il a fait vraiment un excellent match. Au niveau des notes, on peut voir que les tops, ça reste quand même Braithwaite, Lacazette et Moutinho. On a aussi Verratti et Krosicki qui ont fait un gros match. Au niveau des flops, on a Romain Alessandrini, Aïssa Mendy, mon petit chouchou, Ayman Abdenour, mais bon, en même temps, Ayman Abdenour, Djiboji Ruffier n'ont pas eu énormément de taf. Et enfin Chris Mavinga. Donc à vous de choisir le joueur que vous voulez éliminer. Si je peux vous donner mon avis personnel, qui c'est qu'on pourrait éliminer? Je pense que le joueur qui était le moins performant dans ce match, même si c'est un joueur que j'aime beaucoup étant donné qu'il joue au Stade de Reims, ça reste quand même Chris Mavinga qu'on n'a vraiment pas vu. Et voilà, donc maintenant à vous de faire votre choix. On se retrouve pour un prochain épisode, un épisode d'ailleurs du mode carrière qui va bientôt sortir. Et donc c'était Spyrit, en vous souhaitant une bonne journée. On va vite faire regarder les stats. On regarde, j'ai gagné 1571 crédits, notamment avec mon bonus crédit EASFC, tout simplement. Et voilà, on va quand même aller voir les stats. Un match dans l'ensemble assez dominé, beaucoup de frappes non cadrées, ça c'est vraiment ce qu'on retiendra. Donc un domaine où je dois m'améliorer. Après c'était vraiment un match assez intéressant. Et puis voilà, en vous souhaitant une bonne journée, une bonne soirée, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être averti lors de la sortie du prochain épisode. N'hésitez pas à lâcher un like aussi si ça vous a plu. C'était Spyrit. N'hésitez pas aussi à aimer la publication sur Fan de Fut, ça me ferait vraiment plaisir. C'était Spyrit, troisième fois. En vous souhaitant une bonne journée, une bonne soirée et ciao tout le monde.